Jérôme Adam, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Easy Life Conseil, une société dont l'activité repose sur l'idée que le handicap est une source d'innovation utile à tous. Alors d'abord, commencez par nous raconter votre parcours d'entrepreneur. J'ai créé en fait une première entreprise à la sortie de mes études avec 3 associés et au bout de 5 ans et après avoir développé l'entreprise puisqu'on est allé jusqu'à une quinzaine de salariés, on a fait reprendre les actifs et j'ai dû, j'ai envie de dire, faire une grande pause un petit peu pour me ressourcer. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Entreprendre avec sa différence. J'ai créé un cours à Sciences Po sur l'entrepreneuriat. Et puis comme l'entrepreneuriat c'est un virus, au bout d'un an j'ai redémarré en solo. Et fin 2005, j'ai donc créé une entreprise individuelle qui s'appelle Easy Life Conseil, dont l'idée, c'était de se dire que si je conçois des produits qui sont simples d'utilisation pour moi en raison de mon handicap, comme je suis aveugle, il y a de fortes chances que ces produits soient simples d'utilisation pour le plus grand nombre. Et donc, c'était cette idée de faire du handicap une source d'innovation utile à tous. Et au bout de 2 ans, je me suis associé avec Florence Demas, que j'avais connue lors de ma précédente expérience entrepreneuriale. Elle est experte des technologies vocales, moi je suis plutôt orienté marketing, communication commerciale. Et on s'est associé pour mettre au point un produit qui s'appelle Easy Metro. Alors ce produit, il a été récompensé cette année. Il a reçu le prix du président de la République du fameux concours Lépine. Comment ça fonctionne? C'est un boîtier qui ressemble à un mobile, c'est ça? Alors Easy Metro, c'est un petit boîtier effectivement qui se présente comme un téléphone mobile avec la même ergonomie. Et l'idée, c'est de répondre à 3 questions très simples que l'on constate souvent chez les touristes, les personnes âgées ou les personnes handicapées. C'est lorsque je prends les transports en commun, c'est quel itinéraire vais-je prendre? Donc quelle direction dois-je choisir? Où faire ma correspondance? Et combien de temps va me prendre mon trajet? Donc pour répondre à ces questions, on a mis au point un petit boîtier sur lequel on va rentrer sa station de départ et d'arrivée en tapant les premières lettres de la station. Comme lorsqu'on tape un SMS, pour obtenir le C, on tape 3 fois sur la touche ABC. Bien là, c'est pareil, on va rentrer les 3-4 premières lettres de la station. L'appareil va nous proposer la station de départ, on va valider. De même pour la station d'arrivée. Et une fois qu'on a validé ces 2 entrées, eh bien, l'itinéraire défile sur un écran, mais aussi est énoncé vocalement par une synthèse vocale, soit en français, soit en anglais. Et c'est vraiment très très simple d'utilisation. Alors quel est, au travers de ces quasiment 10 ans d'expérience d'entrepreneur, le temps fort pour vous, celui qui est le plus beau moment de votre carrière d'entrepreneur? 10 ans, oui, c'est vrai. Bon, ça me rappelle, j'ai un peu vieilli. Alors en 10 ans, forcément, il y a eu différentes choses que je pourrais évoquer. Il y a eu des moments un peu plus événementiels, forts, j'ai envie de dire, exceptionnels. Enfin, la garden party, tout ça. Mais c'est pas vraiment ça que je retiens. Ce que je retiens, c'est vraiment c'est ma rencontre avec TV Pro. C'est TV Pro et le salon de la micro-entreprise. Non, bon, je vous convainc pas. Donc, alors plus sérieusement, mes vraies satisfactions d'entrepreneur, elles sont relativement simples en fait. C'est dans ma première entreprise, j'avais beaucoup d'autodidactes dans mes collaborateurs. Et je me souviens notamment d'une fois de ce collaborateur qui n'avait pas confiance en lui, que j'ai pris un peu sous mon aile, qui faisait un super boulot mais qui ne savait pas forcément le mettre en valeur. Et on est allé ensemble présenter son travail à des différents ministères. C'était une grande réunion des ministères des Affaires sociales. Il y avait une dizaine de chefs de cabinet en face de nous. Et il a présenté son audit d'accessibilité du site des ministères des Affaires sociales. Et ça s'est super bien passé. Et ça, c'est des souvenirs assez forts parce que pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat aussi. C'est faire émerger des compétences, les mettre en avant et savoir finalement les faire reconnaître auprès du public visé. Et ça reste des moments très très forts. Jérôme Adam, merci pour votre témoignage. Merci à vous.